Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous revoir. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venu à l'église et je vois même qu'il y a des nouveaux parmi nous et ça me fait vraiment plaisir, donc soyez les bienvenus. Vous voir tous là prendre le temps de louer Dieu ensemble, ça fait du bien. Enfin moi ça me fait du bien, ça m'avait manqué de prendre des nouvelles les uns des autres, de prier les uns pour les autres, de louer le Seigneur ensemble et ça fait vraiment du bien. Je suis content de savoir qu'à la fin de ce culte, nous pourrons aussi profiter ensemble, puisque après le culte, on aura un temps de barbecue. Si vous n'aviez pas prévu de venir, n'hésitez pas à venir, puisqu'il y aura largement assez pour tout le monde. Et ça, c'est génial. Et puisque c'est le thème du jour, je prends aussi le temps de vous dire que je suis heureux de vous revoir, vous, les saints de Nantes, vous qui êtes saints, devenus saints grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, vous qui avez reçu la grâce et le pardon des péchés par Jésus. Dieu vous a mis à part pour lui dans cette ville pour que vous puissiez continuer à marquer la différence dans notre génération et à témoigner de qui est Jésus autour de vous. Et je me réjouis aussi parce qu'à la fin de ce culte, après cette prédication, on aura aussi le temps de prendre le repas ensemble que Jésus nous a laissé, la Sainte Seine, et de nous remémorer ensemble ce que Jésus a fait pour nous. Alors, je ne sais pas comment se passe votre été, mais le mien, en tout cas, il est assez chargé, et le vôtre très sûrement aussi, bien rempli, vacances, voyages, visite des amis, mariage, famille, repos, parce que c'est aussi important, s'occuper des enfants, travail même pour certains. Et je trouve souvent l'ambiance de l'été très sympa, très cool, il fait beau, on peut sortir, il y a plein de choses à faire, mais aussi étrange en même temps. Surtout le mois d'août. Tout semble en pause, dans la ville, dans l'église et dans nos vies. Et on a plein de bonnes raisons de profiter de cette pause au milieu de l'année. Mais laissez-moi vous poser une première question. Comment est-ce que vous vivez votre vie de disciple de Jésus pendant l'été, pendant les vacances ? Alors, il ne s'agit pas de performance et on ne va pas commencer à se comparer pour savoir lequel d'entre nous est le plus spirituel, ça ne nous intéresse pas. Mais il s'agit de notre relation avec Dieu. Et on peut juste se poser cette question. Comment est ma relation avec Dieu cet été ? Parce que oui, pendant les vacances, on pourrait aussi être tenté de mettre, comme on met plein de choses en pause, mais on peut aussi être tenté de mettre Dieu en pause comme tout le reste. Mettre en pause la prière, mettre en pause la lecture de la Bible, nos relations avec d'autres chrétiens, l'Église, ou encore même mettre en pause le combat contre notre propre péché ou le fait d'aimer notre prochain. Dans le texte que nous allons voir aujourd'hui, donc il y a 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8, vous pouvez ouvrir vos Bibles, c'est dans la deuxième partie de la Bible, dans le Nouveau Testament. Donc dans le texte qu'on va lire aujourd'hui, l'apôtre Paul il écrit à des personnes qui pourraient tout à fait être tentées de prendre ce type de vacances et de mettre Dieu en pause. Et avant de commencer, je vais vous donner quelques éléments de contexte pour nous resituer dans cette lettre. Paul, il écrit aux chrétiens de Thessalonique. Thessalonique, c'est la capitale de la province romaine de Macédoine. C'est une ville qui attirait beaucoup de marchands, de philosophes et de gens de toutes origines. C'était un carrefour de croyances, de business et de mode de vie. Dans cette société gréco-romaine, les cultes païens étaient profondément ancrés dans la vie sociale, comme celui de Dionysos ou d'Aphrodite, par exemple, qui était accompagné, mais on le verra tout à l'heure, de pratiques cultuelles incluant des choses immorales. Quand Paul vient et fonde l'église à Thessalonique, il le fait dans un environnement où la communauté chrétienne, elle est d'abord toute petite, elle est minoritaire et elle est confrontée à des pressions constantes de la part de la société dominante. Et pour vous dire, il y avait tellement de pression et d'opposition qu'un soir, Paul a dû fuir précipitamment de la ville parce que sa vie était en jeu. Et derrière, il va laisser des croyants qui non seulement risquent de faire face à des persécutions parce qu'ils sont minoritaires, mais aussi à des croyants qui pourraient être tentés de prendre des vacances de Dieu puisqu'ils n'ont plus Paul pour les enseigner. Ils pourraient être tentés de suivre à nouveau la masse et de retourner aux pratiques et aux valeurs qu'ils avaient avant. Et donc Paul, là, il s'adresse un peu comme à des personnes qui sont en vacances. En tout cas, en vacances de lui. Parce que vous savez, quand le chat n'est pas là, en général, les souris dansent. Et bien qu'il ait nommé des responsables, il leur écrit pour leur transmettre des enseignements et des encouragements pour tenir bon parce qu'ils sont sur le bon chemin. Parce que oui, on peut être en vacances de Paul, on peut être en vacances de nos responsables d'église, on peut être en vacances d'un pasteur, d'un frère, d'un GDM de l'église, bref. Mais s'il y a une chose dont on ne peut pas être en vacances, on ne peut pas être en vacances de Jésus.
On ne peut pas être en vacances de Dieu. Mettre Dieu sur pause, c'est impossible. Et se moquer de notre comportement et de nos manières d'agir pendant une période, c'est pas possible non plus. Et je parle aussi pour moi. J'ai beaucoup trop vite tendance à mettre Dieu en pause quand ça m'arrange. Et ça, c'est pas bon, c'est pas une attitude d'un chrétien qui est mature. Et quand Paul écrit ce passage, il va encourager les chrétiens de cette jeune église à persévérer dans une chose, la sainteté. Et il les encourage à ne pas mettre Dieu en pause, mais à continuer de faire des efforts en se séparant volontairement des pratiques corrompues qui les entourent. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui avec notre texte. Alors déjà, je commence, je ne vais pas citer au fur et à mesure de la prédication tous les versets du texte, mais on va les prendre un peu dans l'ordre. Donc 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre. Laissez-moi d'abord vous encourager, comme Paul le fait dans cette lettre. Toi qui crois que Jésus est ton sauveur, tu plais déjà à Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, il suffit d'une chose, c'est de croire. Et c'est croire qui te permet d'entrer en relation avec lui. Notre comportement reflète l'état de nos cœurs et témoigne ce que l'on vit dans notre vie de disciple. Et c'est essentiel que notre comportement soit aligné sur Dieu pour vivre plus de choses avec lui, pour grandir dans la foi et pour ne pas être hypocrite aussi quand on partage ce qu'il a fait dans nos vies. Mais c'est sûrement pas mes actes ni mon comportement qui font que je suis aimé ou accepté de Dieu. C'est Jésus qui nous réconcilie avec Dieu à la croix. C'est lui qui nous purifie et nous lave de tout mal en prenant sur lui nos fautes. C'est lui notre délivrance, c'est lui notre salut. Et ça, les amis, c'est une super bonne nouvelle. Parce que dans la plupart des autres religions, le salut s'acquiert d'abord par les œuvres. Et on n'est jamais vraiment sûr d'être accepté par Dieu. Non, dans la religion chrétienne, Jésus-Christ est notre Sauveur qui est venu te chercher dans les ténèbres pour te sauver. Alors, malgré le fait que parfois tu passes par des épreuves et que ton comportement ne reflète pas entièrement Christ comme tu l'aimerais, comme tu le souhaiterais, et bien grâce à Jésus et grâce à son amour, Dieu te pardonne et tu lui plais. Et c'est ce que Paul dit au verset 1. Et c'est là ce que vous faites déjà. En ayant foi dans le pardon de Dieu et par la repentance, c'est-à-dire le fait de reconnaître son péché et de s'en détourner, les Thessaloniciens plaisent déjà à Dieu. Alors mon ami, peu importe où tu en es dans ton combat face au mal, face au péché, peu importe l'épreuve, si tu reconnais ta faute, si tu reconnais ton implication dans ce mal et si tu crois en Jésus, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de tout mal. Et cela fait de toi un enfant de Dieu. Tu as été racheté en Jésus et tu n'as rien d'autre à faire pour plaire déjà à Dieu. Parce que oui, ça plaît à Dieu que vous l'ayez reconnu pour sa majesté, sa toute-puissante, pour toute la création qu'il a fait. Ça plaît aussi à Dieu que vous l'ayez reconnu pour l'envoi de Jésus-Christ, pleinement Dieu, pleinement homme, mourir à la croix à cause des fautes des hommes et vaincre la mort par la résurrection. Et ça plaît tellement à Dieu qu'il vous a donné son Saint-Esprit et qu'il a décidé d'habiter en vous. Mais ce n'est pas parce que je plais à Dieu, à cause de Jésus, que c'est une raison pour ne pas grandir, pour stagner ou pour continuer à faire le mal. Jésus nous appelle à le suivre. Et Paul, il va nous rappeler, verset 2, que les instructions et tous les préceptes et tout ce qu'il va enseigner aux Thessaloniciens, en fait, ça ne vient pas directement de lui, ça vient directement de Jésus. Et Jésus, lui, il est toujours vivant, il est toujours là, il est avec vous, et on ne peut pas être en vacances de Jésus, on peut être en vacances des responsables, mais absolument pas de Jésus. Paul, dans tout son périple missionnaire au travers de la Grèce, il va partager directement les enseignements de Jésus et expliquer le sens de la venue de Christ, de sa mort, de sa résurrection, pour que tous les peuples aient la vie éternelle. Et les enseignements de Jésus sont simples, clairs, accessibles à tous et faciles à retenir. Et vous verrez tout à l'heure, on aura l'occasion de creuser un enseignement de Jésus qui est tout à fait simple et compréhensible tout à l'heure. Jésus vient transformer le cœur des hommes par amour pour donner une saveur à leur vie, une vie radicalement différente de notre génération dévoyée et une vie qui est engagée pour notre prochain. Jésus sauve et en plus, il nous donne un sens à notre vie et il ne nous laisse pas dépourvus de direction, de sens ou de cadre. Il nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on puisse mener une vie juste, bonne et savoureuse. Oui, ce que Dieu veut,
c'est que l'on progresse et qu'on grandisse, qu'on marche de progrès en progrès. Tu parles de vacances. Progresser, c'est pas tellement les vacances. Mais Dieu, c'est comme un père qui profite des vacances, qui profite des temps de pause et de son enfant pour vivre des choses fortes avec lui et pour l'équiper dans la vie. On ne peut pas mettre Dieu en pause, c'est dans son caractère. Notre Père souhaite être en relation avec nous et il souhaite notre croissance, de progrès en progrès. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est ce qui est dit au verset 3. Dieu souhaite que nous puissions progresser dans la sainteté. C'est ça sa volonté numéro 1 pour nos vies. La version Semeur a raison de traduire ce mot sanctification par « que vous deveniez toujours plus saints ». En fait, sanctification, ça veut vraiment dire ça, que vous deveniez toujours plus saints, c'est-à-dire mis à part, consacré à Dieu. Rappelez-vous, la pression est tellement importante chez les Thessaloniciens que Paul a dû partir et fuir. Et malgré cette pression, les Thessaloniciens, ils ont décidé d'abandonner leurs idoles, les pratiques mauvaises, pour suivre Jésus qui les a sauvés et obéir au seul vrai Dieu. Et Paul les encourage à continuer à progresser dans ce sens, dans ce qu'ils ont déjà fait. Les amis, ce que Dieu veut, c'est que nous devenions toujours plus saints, que nous lui soyons réservés parce que nous sommes ses enfants, lui qui est saint. Et dans 1 Pierre 1, versets 14 à 16, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Selon ce qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Dieu nous demande de faire des progrès et de ne plus pécher. Alors je vais vous demander de regarder les versets 3 et les versets 7 dans vos Bibles, et vous allez voir qu'ils sont très très similaires. Le premier, verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » Et verset 7, qu'est-ce qui se passe ? C'est la même chose, mais dans le sens opposé. « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » En général, quand vous voyez deux versets comme ça, qui sont aussi proches, aussi ressemblants dans votre lecture quotidienne, c'est que tout ce qu'il y a entre les deux, c'est hyper important. Donc le milieu, c'est important. Donc qu'est-ce qu'il y a entre les versets 3 et les versets 7 ? Il y a tout ce qui est lié à le frein de notre sanctification, ce qui nous freine dans notre sanctification. Et il va nous donner un sujet particulier sur lequel on doit progresser dans le fait d'être mis à part pour Dieu. C'est notre comportement en ce qui concerne la sexualité. Comme nous, les Thessaloniciens, ils sont entourés d'une culture avec des valeurs positives, comme l'hospitalité par exemple, qui était très connue chez eux, ou la loyauté. Mais ils ont aussi une éthique de vie qui est impudique et qui est néfaste pour des relations saines en société, mais aussi dans les familles. Et surtout une éthique qui n'est pas compatible avec la présence de Dieu. Chez les Thessaloniciens, comme les Corinthiens et de nombreuses communautés gréco-romaines, plusieurs types de pratiques sexuelles immorales étaient profondément enracinées dans la vie sociale et religieuse. Des liaisons extra-conjugales courantes, la pédérastie, c'est quelque chose d'assez terrible, où c'est des relations sexuelles entre un homme adulte et un jeune garçon vu comme une forme d'éducation. L'homosexualité qui est couramment pratiquée dans les milieux aristocratiques. Et l'esclavage sexuel. Esclaves, hommes, femmes, pouvaient être utilisés pour la satisfaction de leur maître. Dites-vous que cette impudicité, elle est tellement présente dans la société que c'est comme demander à un Français tout d'un coup d'arrêter de boire du vin ou d'arrêter de manger du fromage. Ou plus sérieusement, et pour être un peu plus juste dans la comparaison, c'est comme demander à un Béninois ou à un Togolais de bannir tous les cultes vaudous de sa vie, alors qu'il y a toute sa famille qui est impliquée là-dedans. Et on pourrait avoir la même chose dans certaines familles, particulièrement dans les campagnes en France, avec les coupeurs de feu ou autres rites similaires. C'est à ça que ça ressemble, quand Paul demande aux Thessaloniciens d'abandonner ces pratiques dégradantes sur le plan sexuel. L'évangile, c'est une nouvelle culture, compatible avec les cultures humaines de chaque pays. Et on peut parfois être très attaché à notre propre culture. Parce que notre culture locale, familiale, elle est importante puisqu'elle nous permet d'être en relation avec les autres et d'interagir en société. Mais si cette culture, elle m'invite à des pratiques dégradantes, si cette culture, elle m'invite à pécher, à déshonorer Dieu ou à déshonorer la vie qu'il m'a donnée, alors je dois tout simplement bannir ces pratiques de ma vie. Et même aujourd'hui, agir à contre-courant, comme les Thessaloniciens le font, les jeunes chrétiens, c'est pas simple. Dans la société, c'est pas simple d'agir à contre-courant. Et c'est souvent là que peut survenir la persécution.
Pendant mon master, j'ai certains de mes camarades qui m'appelaient Yann Parfait. Et dès qu'ils pouvaient, ils critiquaient la charité chrétienne dès que quelqu'un de religieux ou une association catholique bien connue faisait une bonne action. Les gens, ils aiment bien cibler l'homme, le critiquer ou se moquer de lui parce qu'il est différent, plutôt que de reconnaître que Dieu a agi au travers de cette personne et de voir que Dieu il veut vraiment transformer les personnes de l'intérieur aussi. Parce que croyez-moi, nous chrétiens, nous n'avons absolument rien de parfait. C'est seulement Jésus qui transforme nos cœurs pour que nous puissions faire le bien là où nous allons et avoir des relations saines. Toutes ces persécutions, c'est des choses qui sont communes à ceux qui suivent Jésus. Les premiers chrétiens étaient rejetés par les Juifs, les Grecs convertis, on l'a vu, ils étaient moqués par leurs contemporains, et nous aussi, nous le serons à cause de nos choix. Jésus lui-même a connu ces souffrances et ce rejet en partageant l'amour autour de lui. Et il est là avec nous pour nous aider à transformer les ténèbres en lumière et donner du sens à nos vies. Alors choisir d'obéir à Dieu, c'est risquer d'être rejeté et persécuté. Et c'est aussi vrai pour tout ce qui est lié à la sexualité dans notre société. Trop longtemps dans ma vie, j'ai choisi de désobéir à Dieu sur ce plan-là pour paraître cool, stylé ou être accepté, pour être à la page de la société et ne rien manquer. Mais avec ça, j'ai tout loupé et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Paul nous demande donc de nous abstenir de l'immoralité ou de nous abstenir d'impudicité. Et il a de bonnes raisons à nous dire ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire immoralité ou impudicité ? Je pense que c'est important qu'on prenne le temps de le définir. Le mot qui est utilisé là, c'est le mot grec qui s'appelle porneia, et ça englobe toute forme d'immoralité sexuelle. La prostitution sacrée, l'adultère, les pratiques païennes liées au culte religieux, par exemple. Il est utilisé pour décrire une série de comportements sexuels jugés inappropriés pour les chrétiens. Et dans une société où l'immoralité sexuelle faisait partie de la culture quotidienne, Paul il insiste sur le fait que les croyants ils doivent s'abstenir absolument de ces comportements. Alors je me suis posé la question, et je me suis dit, mais dans notre génération, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'en fait, notre génération, elle ne semble pas tellement meilleure que celle des Thessaloniciens au moment où Paul il a écrit cette lettre. Dans le monde aujourd'hui, on fait la course au body count. Sur les réseaux sociaux et dans l'audiovisuel, tout est hyper sexualisé. L'ubérisation des métiers du sexe avec les plateformes en ligne, la pornographie qui vient du même mot d'ailleurs, pornéien, et le plaisir personnel qui est associé, il est de plus en plus assumé et promu comme une pratique courante et normale. Et notre génération est aussi immorale en ce qui concerne les questions du genre, les multitudes d'identités sexuelles et orientations sexuelles qui sont inventées toutes les semaines. Paul, il oppose les pratiques de la culture environnante aux valeurs et aux attentes de l'Évangile en rappelant aux croyants que le corps est destiné non pas à ces pratiques-là, mais leur corps est destiné à glorifier Dieu. Parce que la sexualité, c'est quelque chose de très très bon, si c'est vécu dans le cadre biblique. Et s'il y a une chose que vous devez retenir sur ce plan-là, c'est que le plan que Dieu a prévu pour une vie sexuelle bonne et épanouie, c'est le mariage hétérosexuel. Tout ce qui est en dehors de ça, tu dois t'en méfier et le fuir. C'est quelque chose de très bon, mais l'immoralité, le péché sexuel, l'impudicité, c'est grave, et pour plusieurs raisons qu'on va voir maintenant. La première raison, c'est que l'impudicité implique notre corps, et que notre corps est sacré. Dieu a choisi d'habiter en toi, et souiller son propre corps en se soumettant à des pratiques sexuelles inappropriées, c'est salir la maison de Dieu. Le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et dans 1 Corinthiens 6, versets 13 à 20, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est en dehors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez Dieu, donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est pour ça que Paul insiste, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et il y a un deuxième problème avec le corps. Le deuxième problème, c'est que le corps, il est physique, il est chimique, et qu'on a parfois l'impression de le maîtriser, mais parfois aussi pas du tout l'impression de le maîtriser. Quand il a faim, on lui donne à manger, on grignote, etc. Et c'est normal, le corps est conçu comme ça. Il a
faim, il a des pulsions, il a des hormones. Le désir sexuel, ça fait partie du corps, mais c'est pas quelque chose de mauvais, mais en tout cas, c'est quelque chose à maîtriser. Exactement comme la nourriture, c'est quelque chose à maîtriser à ce niveau-là. Et donc, quand on n'arrive plus à le maîtriser, le problème, c'est qu'on a des pulsions et des convoitises passionnées, comme c'est écrit dans Thessaloniciens, qui vont donner naissance à deux choses. Le premier, c'est que rapidement, on a des comportements addictifs et des habitudes qui se mettent en place et ça devient très difficile de s'en défaire. Et je parle d'expérience. Cette habitude, elle va nous désensibiliser au mal au fur et à mesure et c'est un frein à notre sanctification. À la fin, j'ai l'impression que c'est mon seul péché, mon seul axe de progression et je me décourage directement de ce que Dieu veut déjà me transformer sur d'autres sujets qui pourraient être plus simples. Et ça devient de plus en plus terrible. Dans les habitudes, on va toujours plus loin et ça, c'est le deuxième point grave lié à notre comportement et aux convoitises passionnées, c'est que la perversité appelle la perversité. Toujours plus loin, insidieusement, plus grave, plus immoral. Et c'est pour cela qu'on doit être hyper méga vigilant à ce niveau et déposer à la croix toute trace de péché sexuel. Dans notre société, il est courant d'entendre qu'il faut écouter son être intérieur et ne pas freiner ses pulsions. Mais quelle horreur quand on voit à quoi cela mène. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu, il est livré à lui-même. Et l'homme livré à lui-même, il est incapable de s'en sortir seul. Il a besoin de Jésus, de son pardon et de son Saint-Esprit pour en sortir. Notre corps est le temple de Dieu. Alors laissons la place à Dieu dans son temple. Consacrons-nous à lui et nous récolterons le fruit de l'Esprit Saint. Et dans le fruit de l'Esprit Saint, il y a un des aspects qui est hyper important, c'est la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, c'est le remède lié à ce sujet. Et on pourrait penser que les chrétiens, on est épargnés sur ce sujet, et laissez-moi vous dire que c'est faux. On est nés de la même nature que les restes des hommes, et on a des désirs mauvais ou incontrôlés qui nous poussent à pécher, à déshonorer Dieu. Notre corps et la société ont envie de nous dire c'est normal, c'est pas grave, c'est pas si grave, c'est pas si mauvais, ça passe. Peut-être que le monde dit ça, mais c'est pas ce que dit Jésus qu'on est tous en train de suivre. C'est à nous de contrôler ses désirs et de résister au mal en comptant sur Jésus. Et Jésus est là pour nous aider dans ce sens. Si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Bien souvent, le diable a du pouvoir dans les ténèbres, la solitude et dans le secret sur ce sujet. Tu ne peux pas mettre Dieu en pause, il te connaît, il te regarde, il est là pour toi. Et il veut être en relation avec toi. Et ce que nous dit ce verset, c'est qu'il veut nous tirer du mal et il prévoit à chaque fois le moyen d'en sortir. Alors ne laisse pas au diable le droit d'être là dans ton secret. Le chrétien, parce qu'il est mis à part, qu'il est saint, qu'il est pour Dieu, il doit vivre en rupture nette avec toutes ces pratiques-là. Et nous, les enseignements chrétiens, c'est plutôt la pureté sexuelle et la fidélité conjugale. Et c'est ce que Jésus va nous dire. Vous allez voir, les enseignements de Jésus, je vous ai dit, c'est très simple et facile à retenir. Vous avez appris qu'il a été dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ne regarde pas ailleurs. Désirer une autre, c'est déjà convoiter, déjà commettre l'adultère. Au contraire, je pense que, à vous qui êtes mariés, réjouissez-vous déjà de ce que dit le Proverbe 5, que ta source soit bénie. Fais de ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris d'amour. Et si vous avez besoin d'être réconcilié avec la sexualité, avec son cadre, je vous laisserai découvrir ou redécouvrir une série de prédications qu'on avait eues sur le Cantique des Cantiques, qui est disponible sur Spotify ou les plateformes d'écoute en ligne. Ça peut être intéressant pour vous.
Mais attention, le mariage, ça sauve personne. Inconsciemment, je pensais que ça aiderait et que persévérer dans la sainteté en ce qui concerne la sexualité, c'est plus facile une fois marié. Et bien malheureusement, c'est faux, ça aussi. Mariés ou célibataires, Jésus nous adresse la parole à tous de la même manière. Nous devons être radicaux dans notre combat contre le péché sexuel. Et ça, c'est la suite de ce qu'il vient de dire Jésus sur l'adultère. La solution pour vivre la sanctification et le combat contre le péché, c'est la radicalité. Regardez. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir ton corps tout entier jeté en enfer. Jésus nous demande d'être radical quand il s'agit d'éradiquer ce qui cause ma chute de ma vie. On est obligé d'être radical. Régulièrement, moi, je dois supprimer Instagram, détourner le regard et partager sur ce sujet avec des frères dans la foi pour confesser mon péché et être guéri. C'est ce qui est dit dans Jacques, confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez guéris. Au moment de ma conversion, j'ai dû être particulièrement radical sur ce sujet. J'ai dû bloquer un numéro de téléphone, alors que j'en avais absolument pas envie, occuper mes week-ends et mes soirées pour éviter de chuter. C'est un combat, les amis, qu'on doit prendre très très au sérieux. Et faire des choix radicaux, même si on n'a pas envie de le faire. Parce qu'il vaut mieux pour nous perdre un de nos membres que de voir tout notre corps jeté en enfer. Et il y a un dernier aspect qui fait que l'immoralité sexuelle, c'est grave. Le problème, c'est que ça implique généralement une deuxième personne. Avoir une relation sexuelle dans la Bible, c'est tout simplement s'unir, se marier. Toute relation sexuelle entraîne du coup des liens forts entre les personnes. Et c'est ces liens forts et puissants que Dieu veut qu'on puisse vivre d'ailleurs dans le mariage. Mais quand c'est hors de ce cadre, des liens mauvais se créent, des dépendances affectives, des relations malsaines, des désirs mauvais, des chaînes qui nous retiennent prisonniers. C'est dangereux, c'est mauvais, mais on le verra tout à l'heure, mais Dieu veut nous libérer de ces chaînes. Alors je ne sais pas quelle Bible vous avez et ce qui est écrit au verset 6, mais selon votre version, vous pourriez comprendre que le verset 6, il parle d'argent. Mais ce n'est pas le cas. Certains ont comme traduction, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, mais je préfère ce que dit la Summer, qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère ou à sa sœur dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. En fait, Paul ici il nous invite à considérer l'autre dans l'Église comme un frère ou une sœur, à qui on ne veut pas faire du mal et à qui on ne veut pas porter atteinte à ses droits. L'immoralité sexuelle, elle enfreint les droits de notre prochain. Elle touche jamais qu'une seule personne et elle a des répercussions sur les relations, sur la communauté, sur l'Église et les vies de ceux qui nous entourent. Alors soyons particulièrement exigeants, parce que c'est le dernier point, il y a trop d'abus qui existent dans tous les milieux, et évangéliques compris. Ne nous faisons pas du mal les uns aux autres, condamnons ce mal, faisons grâce quand il faut faire grâce, et parlons-en, parce que c'est malheureusement trop courant. Et pour ceux qui sont victimes de tout ça, j'ai une bonne nouvelle. Regardez le verset 6. Dieu ne permet pas que de telles choses, de tels actes, de telles injustices restent impunis. C'est écrit, il tire vengeance de toutes ces choses. Alors c'est un peu complexe à comprendre, mais Dieu prend au sérieux les torts qui sont faits à lui-même, les torts qu'il déshonore, mais aussi les torts qui sont faits à d'autres, aux victimes. Le Seigneur tire vengeance, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas les fautes impunies, et particulièrement dans ce domaine. Il dit non, il venge, c'est-à-dire qu'il porte un jugement juste sur l'exploitation, l'injustice ou les abus. Et heureusement qu'il y a un juge. Dans notre justice humaine, déjà, heureusement qu'il y a un juge qui permet de condamner le coupable et de reconnaître qu'il y a des victimes. Mais bon, ça c'est quand la justice fonctionne. Mais nous avons un juge suprême dans qui nous pouvons espérer, qui donnera le verdict final et nous rendra la justice. D'où l'importance, si j'ai fait du mal dans ce sens, d'aller demander pardon, de confesser mon péché, d'implorer Jésus pour sa grâce et d'assumer les conséquences. Aucun péché n'est assez grand pour que Jésus n'accorde pas son pardon à celui qui se repent sincèrement. Et si toi tu as besoin que le Seigneur tire vengeance de l'impureté du monde qui t'entoure, je t'encourage à lire le psaume 79. Le psaume 79, c'est un psaume d'imprécation
Donc un psaume où on est en colère contre les gens globalement, ou contre les situations ou contre le diable, et qui demande à Dieu d'anéantir toute cette injustice et tout ce dépravement qui est dans le monde. Mais notre passage, il va se terminer avec 3 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est qu'il y a le jugement du Père. Mais pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Parce que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais je pense qu'on est tous coupables. On vient de le voir, Dieu réserve un jugement au mal parce qu'il ne supporte pas toutes ces choses. Et on peut espérer à une fin à tout ça. Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. La vraie justice, elle existe et elle réside en Dieu. Et par contre, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle parce que devant Dieu, on est tous coupables. Mais pour ça, j'ai une deuxième bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que parce qu'il est juste, Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, mourir et prendre sur lui la sentence qui nous était réservée, c'est-à-dire la mort. Jésus ne nous a pas rejetés. Il n'est pas venu pour condamner le monde. Au contraire, il est venu pour le sauver. Jésus accorde son pardon, peu importe la gravité de la faute qui a été commise. Il a pardonné à ceux qui l'ont crucifié, je vous rappelle. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Jésus accorde sa grâce et son pardon à celui qui reconnaît sa situation et qui croit en lui. Mais derrière, il nous demande aussi de changer. Mais il ne nous laisse pas seuls. Parce qu'il y a une troisième bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a fait le don de son Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit ne peut pas supporter le mal en nous et c'est pour ça qu'il nous pousse à l'obéissance, qu'il va nous convaincre de péché. Vous savez, ce sentiment parfois de culpabilité. Alors attention, parce que le diable peut aussi chercher à nous condamner pour tout ça, mais le Saint-Esprit nous convainc de péché pour qu'on puisse aller jusqu'à la confession et au changement profond. Et d'ailleurs, Paul il va terminer toute sa lettre aux Thessaloniciens au chapitre 5 en disant « Soyez vigilants, n'éteignez pas l'esprit qui ne supporte pas de telles choses. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. » Et je vous propose qu'on prenne le temps de répondre à ce que le Saint-Esprit nous invite à vivre aujourd'hui dans ce texte. J'aimerais te le rappeler. Toi qui crois en Jésus, tu plais déjà à Dieu. Jésus te purifie au point d'être rendu saint, irréprochable et sans faute devant lui. Et si tu te sens sale en venant aujourd'hui, Jésus, par son pardon, peut te laver et te purifier de toutes tes fautes. Alors sois reconnaissant de son amour. Rappelle-toi d'où il t'a sorti, d'où il t'a tiré du mal et tiens bon dans ta progression. Le Saint-Esprit veut que tu deviennes toujours plus saint. Si tu as pris des vacances de Jésus pendant cet été, c'est peut-être le moment pour toi de revenir à lui pendant ce chant, de lui demander pardon et de changer. Il veut aussi t'inviter à prendre plus de temps avec lui dans son quotidien, comme dans le reste de ta vie. Peut-être que ce sujet, par contre, il a été compliqué pour toi et que la pilule, elle a du mal à passer. Tu as été trop loin et tu as besoin d'aide pour t'en sortir, mais tu n'assumes pas. Tu ne vois plus que ce péché en toi. Et mon ami, pour que tu progresses, c'est vraiment un chantier prioritaire. Jésus est doux et humble de cœur. Alors maintenant, c'est le moment de venir à lui. Il t'accueille. Exprime-lui dans le chant et la prière le fond de ton cœur. Parce que Jésus est venu pour que tu puisses revenir à lui. Et aucun péché ne peut te laisser loin de lui. Et puis tout à l'heure, viens voir un frère, après le culte, une sœur du même sexe, plus expérimentée que toi dans la foi, un responsable. Et prends le temps de prier avec cette personne. C'est important. Pour certains d'entre nous, c'est peut-être l'occasion de faire un point sur la manière dont on combat. Qu'est-ce qui cause ma chute ? Quel est l'œil ou le bras que je dois couper pour être libre ? Qu'est-ce que Jésus te demande d'abandonner et qui cause ta chute ? Quand la tentation survient, est-ce que tu crois cette promesse ? Dieu a préparé le moyen d'en sortir pour que tu puisses y résister. Je tiens à tous nous encourager. Le diable veut nous faire croire que nous sommes seuls dans notre combat face au mal. Mais mon ami, tu n'es pas seul.